retour dans l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de notre invitée, Madame Marie-Thérèse Altermat-Massing, et de notre éditorialiste Daouda Tall. Alors, deuxième volet aujourd'hui de notre semaine consacrée à l'engagement politique du Cameroun en faveur de sa jeunesse. Zoom dans ce programme sur les différentes initiatives des autorités camerounaises pour favoriser l'accès des jeunes à l'emploi. La jeunesse qui reste dans ce pays la couche sociale la plus touchée par le chômage. Voyez ce reportage de Chérif Ousmane Bardonka. Le taux de sous-emploi en milieu jeune se chiffre à 85% selon des données du Programme des Nations Unies pour le développement. Avec 90% de la quasi-totalité des emplois issus du secteur informel, le chômage est voilé par des emplois précaires qui touchent plus de 76% des actifs occupés. La tranche d'âge la plus concernée par le chômage est celle de 17 à 40 ans, avec des pics entre 25 et 30 ans. Parmi les problèmes justifiant le chômage des jeunes au Cameroun, on note l'absence de qualification professionnelle, une faible expansion de l'emploi public et les difficultés à s'auto-employer. Il faut que nous-mêmes, on repense notre façon de proposer de la formation aux jeunes pour que les emplois, les profils soient en adéquation avec la demande du marché de l'emploi. On parle du numérique, mais le numérique, c'est les chantiers de la jeunesse. Qu'est-ce qu'on en fait? Pas grand-chose. Plusieurs actions ont été menées par le gouvernement pour résoudre le problème de l'emploi des jeunes et assurer leur insertion sociale et leur promotion économique. En 2004, l'État a entrepris l'élaboration de la politique nationale de la jeunesse qui définit la vision des pouvoirs publics par rapport aux problèmes et préoccupations des jeunes. En outre, le Conseil national de la jeunesse a été créé pour permettre aux jeunes de s'exprimer et de présenter directement leurs doléances au gouvernement. Le Conseil est le Parlement de la jeunesse qui regroupe ces jeunes-là et qui porte la doléance de la jeunesse envers l'État, mais aussi qui joue le rôle d'interface, de courroie de retransmission entre l'État et la jeunesse. Ramener la politique gouvernementale au niveau de la jeunesse pour une meilleure appropriation par la jeunesse et une meilleure implication de la jeunesse dans la vie de la société, dans l'action gouvernementale. Nous avons tout récemment le PA Jeune, où le Conseil national de la jeunesse, au nom de la jeunesse camerounaise, a pris une part active dans l'élaboration et l'implémentation de ce programme-là et qui siège au comité de pilotage de ce programme. Comme une marque déjà pour dire que le Conseil et la jeunesse est en train de est pris en compte dans le processus de prise de décision. Récemment, il y a le plan d'action nationale de l'emploi jeune qui a été validé par le ministère de l'Emploi, encore où le Conseil national de la jeunesse a joué un rôle capital dans l'élaboration de ce document. Au niveau opérationnel, l'État a mis en place des structures comme le projet intégré d'appui aux acteurs du secteur informel, PIACI, chargé spécifiquement des jeunes du secteur informel, et le Fonds national de l'emploi FNE, qui est le principal bras séculier de l'État en matière de promotion de l'emploi. Il sert également d'intermédiation entre les jeunes diplômés et les entreprises. Nous assurons la transparence du marché de l'emploi, c'est-à-dire le rapprochement de l'offre et de la demande, c'est-à-dire des gens qui cherchent l'emploi avec ceux qui offrent l'emploi. Et en passant par là, nous assurons une partie de la formation professionnelle, c'est-à-dire que les gens qui s'inscrivent chez nous et qui n'ont pas les compétences pour pouvoir postuler à des besoins du marché de l'emploi, nous leur donnons, nous n'avons pas de centre, mais nous leur permettons d'avoir ces qualifications-là, ces compétences-là. Nous accompagnons également des jeunes ou des personnes moins jeunes ou plus vieux qui veulent créer leur propre entreprise. Et c'est ça la particularité du Fonds national de l'emploi du Cameroun, c'est que nous finançons à 80% le projet. Ce sont des petits projets, hein. Il ne faut pas aller chercher très loin, c'est pas plus de 5 millions, on peut aller jusqu'à 10, 20, mais pas plus. Et enfin, nous assurons la question de l'information sur le marché de l'emploi. Voilà nos 4 axes d'action sur lesquels nous travaillons. Pour aspirer au financement de ce programme, les détenteurs des projets de création de PME doivent se faire enregistrer dans les fichiers du Fonds national de l'emploi. Par la suite, le FNE évalue les aptitudes des candidats à entreprendre dans le domaine de l'auto-emploi. Il les aide à bien monter leur projet et soumet les dossiers du candidat présélectionné au comité de crédit qui décide du montant à allouer à chaque projet. À ce jour, les services du FNE ont soutenu 68 500 projets de promoteurs ayant engendré près de 124 000 emplois directs et près de 250 000 emplois indirects. Nous avons aujourd'hui accueilli près de 760 000 personnes, parmi lesquelles nous avons inséré à peu près 490 000. Et pour les projets, effectivement, nous avons à peu près 69 000 projets, 69 000 que nous avons accompagnés et tout ça.
Nous avons formé près de 105 000 personnes. Mais tout ceci est très limitatif. Ce sont des chiffres que je donne, mais ils devaient être 10, 15, 20, 30, 50 fois plus que ça. Vous savez, on a un gros problème. On a un gros problème encore en Afrique, c'est le problème du financement des politiques de l'emploi. Un accent particulier est mis sur le secteur informel pour faciliter l'emploi des jeunes. Il est considéré depuis comme une stratégie de lutte contre le chômage. Les jeunes sont alors appelés à devenir les principaux acteurs de leur développement. L'État les encourage à créer de l'emploi pour eux et pour les autres. Le plus grand enjeu qu'on peut demander aux jeunes Camerounais, de ne jamais arrêter de travailler. Et de travailler sincèrement, pas de travailler de manière fortuite ou bien de manière de tricherie. Parce que comme enseignant, je sais qu'il y a des jeunes qui refusent de travailler et qui viennent voir l'enseignant, s'il vous plaît monsieur, faites quelque chose pour moi. Vous voyez, ce genre de jeunes-là n'apporte pas, n'aide pas au changement. Ce genre de jeunes-là qui passent son temps à boire, à fumer, à prendre la drogue, c'est pas ce genre de jeunes qui va aider à la promotion du Cameroun. L'auto-emploi est désormais envisagé. Avec ou sans le soutien de l'État, plusieurs jeunes se sont lancés dans la création des PME. C'est le cas de Eric Tepi, un jeune trentenaire qui a lancé une petite entreprise de fabrication de chaussures, la Tepi Handmade Shoes. Dans son atelier à Yaoundé, il confectionne des chaussures qui sont vendues au Cameroun et dans la sous-région Afrique centrale. Il est autonome et pense que l'État ne peut pas employer tout le monde. Un métier comme ça, tu peux te lancer dedans et tu peux toujours avoir de quoi manger. Ce n'est pas d'attendre rien que pour l'État. Tu peux créer quelque chose à toi-même. Oui, parce que je sais que Dieu a donné c'est-à-dire que la connaissance et la force à tout le monde, que tu peux faire quelque chose et tu parviens à vivre avec. Je suis très content du métier que je fais aujourd'hui, puisque grâce à mon patron, moi je vis aujourd'hui sans problème. Malgré que papa n'est plus là, moi j'ai oublié ce problème, mais grâce à tout travail, moi je le vis et très bien d'ailleurs. La création d'emplois est considérée par les économistes comme un indicateur de croissance. Le problème d'insertion des jeunes est le plus important. Un plan d'action pour l'emploi des jeunes, estimé à 100 milliards de francs CFA, sera mis en place par le gouvernement pour la période 2016-2020. À ceci s'ajoute le plan triennal annoncé par le chef de l'État pour faciliter et accélérer l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Tous les acteurs du secteur devront alors faire de l'emploi une cause nationale centrée sur les jeunes. Et selon les spécialistes, une formation de qualité, efficiente et en adéquation avec les exigences du marché de l'emploi est primordiale. Madame Altermat Massing, on vient de le voir dans ce reportage, le gouvernement camerounais a mis en place certaines mesures pour que la jeunesse s'approprie la politique du gouvernement. Est-ce que ces programmes, comment d'abord ces programmes sont perçus par les jeunes et est-ce qu'ils arrivent vraiment à se les approprier ? Le problème, c'est que, disons déjà bravo au gouvernement, mais il ne faut pas que ça soit l'effet d'annonce. Quand on sait que 80% des emplois jeunes sont créés par ces jeunes eux-mêmes. Il manque des structures dignes de ce nom, d'accompagnement, de développement à l'entreprise. Ils n'ont pas accès au financement, ils n'ont pas accès aux structures qui peuvent les accompagner pour qu'ils puissent développer leur entreprise. Moi, je dis bravo, vraiment, il est temps qu'on ait cette structure-là pour les jeunes. Quand on sait que le fer de lance d'une nation, c'est la jeunesse, et que l'exécutif a presque oublié cette jeunesse qui représente près de 40% de la population camerounaise. Et on sait que la jeunesse camerounaise est une jeunesse battante, dynamique, qui crée ses propres emplois. Mais tout ou partie, c'est dans l'informel, l'école box, le mototaxi, la friperie. Donc il va falloir maintenant que l'exécutif tienne ses promesses et que ces jeunes, toutes ces structures qui ont été mises sur pied pour eux, soient gérées par la jeunesse elle-même, pas par les institutions qui vont encore faire en sorte que ces jeunes n'auront pas accès à ces aides. Parce qu'ils ont besoin d'un financement, ils ont besoin d'un accompagnement. Alors vous parliez d'effet d'annonce, on parle de financement, on rappelle plutôt que le président Paul Biya avait annoncé à l'occasion du cinquantenaire de la fête de la jeunesse une enveloppe de 102 milliards de francs CFA, un fonds spécial jeune. Est-ce qu'on sait déjà vers quel programme ces fonds sont
sont destinés? Mais pas encore, il va falloir développer. Mais moi, j'aimerais, ce serait mieux que ces fonds soient orientés vers la création d'entreprises, vers le développement des entreprises, les nouvelles technologies, vers l'agriculture, pas l'agriculture de papa et maman, mais l'agriculture de nouvelles générations. Ces jeunes-là ne demandent qu'à travailler. Ils ne peuvent pas travailler comme leurs parents avec les roues et les haches. Non, il leur faut des tracteurs, il faut développer les nouvelles technologies, les start-up. On sait que c'est un vivier de création d'entreprises. Maintenant, la question se pose, est-ce que ces fonds qui ont été débloqués et alloués à ce projet seront mis pour ces projets? On sait très bien qu'il n'y a pas de suivi. Est-ce que ces fonds-là bénéficieront à ces jeunes et à quelle hauteur? Il faut un guichet unique d'auto-entrepreneurs, de création, d'accompagnement, d'investissement et de développement. Quand on sait que certains secteurs comme l'agriculture, il n'y a pas de secteur de transformation, de vente, il n'y a pas de secteur de développement parce qu'on sait maintenant que le monde, c'est un petit village. Quand vous avez un petit artisan qui fait des chaussures merveilleuses, il peut avoir une boutique en ligne pour pouvoir vendre, toucher d'autres marchés. Donc c'est aussi ça le développement pour aider ces jeunes. Merci beaucoup. Daouda, est-ce réaliste, on parle de nouvelles technologies, mais est-ce réaliste du gouvernement, en tout cas camerounais, de promettre de faire de l'économie numérique un vecteur de développement lorsqu'on sait finalement que le Cameroun a un taux de pénétration d'Internet assez faible? Oui, ça prouve qu'il y a une marge de manœuvre également. Vu que le taux de pénétration est faible, c'est autant de possibilités pour augmenter ce taux et du coup, c'est autant d'opportunités pour les jeunes qui vont se lancer dans le numérique. Donc à ce niveau-là, je crois vraiment que ça peut être un levier important de développement de l'entrepreneuriat. A les moyens de ses ambitions finalement? Bon, quand on annonce un fonds spécial jeune et un fonds qui va financer des projets pour l'horizon 2016-2020 d'une centaine de milliards de francs CFA, à mon avis, il y a de quoi faire. Effectivement, et ce que Madame disait à juste titre, elle a raison, c'est-à-dire qu'il y a de l'argent souvent, il y a la volonté politique au plus haut niveau, au sommet de l'État, mais tout est une question de suivi des projets également. C'est-à-dire qu'une fois que l'impulsion est donnée au sommet de l'État, c'est aussi au niveau des ministères, au niveau, par exemple, du Conseil national de la jeunesse, le fonds pour l'emploi également. Donc c'est à différents niveaux qu'il faut être diligent vis-à-vis de la mise en œuvre de ces projets, bien les suivre, etc. Mais je pense que effectivement la jeunesse est très importante au Cameroun et même partout en Afrique, et c'est par là que l'entrepreneuriat doit passer. Notre invité a parlé également de start-up. Mais justement, l'entrepreneuriat, quand on compare avec certains pays comme le Nigeria, est-ce que l'entrepreneur, le jeune entrepreneur camerounais reste encore frileux? Frileux, oui et non. Vous savez, quand vous n'avez pas toutes les mesures d'accompagnement qui sont autour, vous êtes forcément un petit peu frileux. Il y a le secteur informel qu'il faut formaliser, ça c'est un premier enjeu, puisqu'on a parlé de la question de financement. Vous ne pouvez pas trouver un financement dans une banque en tant qu'entreprise informelle, c'est impossible. Donc, dans un premier temps, il faut aider à formaliser ces entreprises qui existent, qui nourrissent beaucoup de Camerounais finalement. Maintenant, une fois que ça s'est formalisé, on peut développer différents mécanismes qui permettront à ces jeunes entrepreneurs de lever des fonds au niveau des banques. Par exemple, l'État peut très bien mettre en place ce qu'on peut appeler un fonds de garantie. C'est-à-dire que le jeune l'État assure la garantie pour que ce jeune puisse trouver de l'argent au niveau de la banque. Puisque, en règle générale, dans la plupart du temps, les taux de refus des banques pour des emprunts de petites et moyennes entreprises sont importants. Pourquoi? Parce que simplement, souvent, c'est par défaut de garantie. Donc, il y a là autant de leviers sur lesquels on peut agir. Madame Altermat-Massing, est-ce que, en reprenant le problème à la base, est-ce que le problème, finalement, ce n'est pas l'inadéquatie de la formation? Si, la formation et l'accompagnement.
Parce que là, ces jeunes doivent être accompagnés. La majorité de ces entreprises sont dans l'informel. L'informel, vous ne pouvez pas avoir de garantie. Il faut que ces entreprises-là aient un guichet, pas très très compliqué, avec un taux très très minime, où ils peuvent déclarer leur entreprise. Auto-entrepreneur, PME, PMI, qu'importe, mais que ça soit déclaré et que ça sorte du secteur informel. Et que les banques puissent aussi faire confiance à ces jeunes. Par exemple, via un accompagnement, via un tutorat. Parce qu'on sait que les jeunes qui créent sont très, 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 très motivés. Et si par derrière, il y a une structure qui se porte garant, je ne sais pas, à 40, 50 ou 60%, se porte garant à cette hauteur, les jeunes peuvent très, très, très bien se développer. Ils sont ingénieux. Ils ne demandent qu'à à développer leur entreprise. On parle souvent de la culture entrepreneuriale du monde anglophone. Est-ce qu'on note une disparité au Cameroun qui est bilingue? Est-ce qu'il y a des différences au niveau national? Peut-être pas. Là, je n'ai pas les chiffres, donc je ne pourrais pas vous dire. Mais je peux vous dire que la jeunesse camerounaise, elle est battante et elle est là. Et elle se fait sentir quand vous allez dans des réseaux sociaux. Vous voyez comment ils créent des applications, ils créent des nouvelles, dans des nouvelles technologies, ils sont là, mais on ne les voit pas dans des grandes messes internationales pour présenter les nouvelles. Tout à fait, tout à fait. Ils doivent aussi assister dans des salons. Ils doivent venir présenter leurs inventions, parce que c'est là où on trouve aussi des accompagnements, on trouve aussi des investisseurs qui peuvent prendre part ou bien acheter même les inventions. Si eux, ils ont des inventions et qui n'assistent pas aux grands salons, aux grands meeting, par exemple, on a le salon de la technologie qui se passe à je ne sais pas, oui, non, pas à Paris, en Europe, là, pendant une semaine, mais on ne voit pas la jeunesse camerounaise et moins encore la jeunesse africaine. Donc, c'est l'État qui accompagne, qui leur dit, voilà, il y a un salon de la technologie, allez-y, montrez aussi vos créations. C'est ça le rôle de l'État. Bon, bien entendu, l'État ne peut pas tout faire. Donc, c'est aux citoyens aussi d'inventer, de prendre part aussi à cette mouvance et accompagner les jeunes. Merci beaucoup. Il est temps à présent de marquer une nouvelle pause. Retrouvons-nous dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom.